Mesdames et bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes le jeudi 24 septembre 2020 au Cameroun. À la une de Cameroun Tribune, le quotidien national, candidature régionale, les chiffres parlent. Une dizaine de partis politiques postulent. Environ 24 000 électeurs enregistrés. 24 départements présentent au moins 2 listes en compétition chez les chefs traditionnels. Pour les délégués départementaux, il y a concurrence dans 27 circonscriptions. Information révélée hier par le directeur général des élections au lendemain de la date limite de dépôt des dossiers. Le messager de ce jeudi titre à la une, régional Adamawa, le temps des tripatouillages. Des militants mécontents du RDPC dénoncent le favoritisme et le marchandage lors de l'investiture. Info Matin titre de ce jour à la une, toujours parlant des régionales, QT décapite la Sanaga maritime. Le SG du comité central du parti de Paul Biya a scandaleusement écarté 2 dynamiques fils, Alphonse Bibeye et Perial Jean Nyondok de la course. Pourtant, choisi de façon unanime et en toute transparence, tant au niveau départemental que régional. Le département désormais en ébullition. La paix sociale menacée. Le quotidien national Cameroun Tribune, cette fois-ci contentieux des municipales, environ 150 recours sur la table. La plupart des dossiers examinés hier par la Chambre administrative de la Cour suprême et portant sur des demandes d'annulation des élections ont été mis en délibéré pour la fin de l'audience. Un retour sur les événements du 22 septembre à la une de mutation, événement du 22 septembre au pavillon des victimes, la journée mouvementée de ces hommes politiques et hommes de médias. Émergence, marche du 22 septembre, Maurice Kamto fait le bilan. Défi actuel, titre également 22 septembre, la désillusion. Yaoundé, la population boycotte la marche, le domicile de Maurice Kamto encerclé, réseaux sociaux, la guerre des fake news, Bertouanga, Oundé, Garo et Bolova, le calme a prévalu, Bafoussam, les forces de l'ordre ont attendu en vain, Douala, quelques sporadiques dans quelques quartiers, échauffourée à Bafan, marche encadrée à Baham. Toujours en relation avec le 22 septembre, le messager, après le 22 septembre, le MRC promet l'enfer au régime Biya. Dans un communiqué signé de Kamto au nom des partis politiques et des organisations civiles concernées, le mouvement pour la Renaissance du Cameroun annonce que les marches vont se poursuivre. Parlons de toute autre chose à présent, la une de Kalara, Conseil supérieur de la magistrature, ce que les agents de renseignement ont déclaré à propos de Laurent Esso. Les auteurs de la note confidentielle qui avaient dénoncé les tripatouillages au cabinet du garde des Sceaux et les actes de corruption supposés dans les promotions et affectations des magistrats sont enfin passés en jugement. Toujours à la une de Kalara, litige foncier cette fois-ci, Yebe Aïssi et Katum Vondo Ayolo de l'immeuble CNPS. À travers une récente décision du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, le directeur du cabinet civil de la présidence de la République perd le contrôle d'une propriété acquise sous fond de polémique auprès de l'organisme public chargé de sécurité publique. Retour sur les rebondissements d'une bataille judiciaire vieille de plus de 10 ans sur l'ancienne demeure de feu Botoangon. En économie, le quotidien de l'économie titre ce jour « Management, les chantiers inachevés de Joseph Roland Mata ». Nommé par décret présidentiel le 8 mai 2020 au poste de président de la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts, le ressortissant de la Bouba Ngoko dans la région de l'Est est décédé hier en Tunisie. Cameroun Tribune, toujours en nécrologie, Joseph Roland Mata n'est plus. Le président de la Chambre d'agriculture a rendu l'âme hier en Tunisie où il avait été évacué il y a quelques jours. Émergence de conclure, Chambre de l'agriculture, le président est mort. En économie éco matin de ce jour, marché des titres publics de la CEMAC, le Cameroun, premier choix des investisseurs. Les émissions des titres publics camerounais sont les mieux cotées auprès des souscripteurs, tant pour les titres courts que pour les titres longs. Le Cameroun est aujourd'hui le seul pays au sud du Sahara qui s'endette encore à des taux d'intérêt de moins de 3% pour les titres de courte maturité et de moins de 7% pour les maturités longues. Toujours en économie éco matin encore, journée du 22 septembre, les pertes économiques limitées. La manifestation en Dokoti, plus grand carrefour de la capitale économique, liaison entre les arrondissements de Douala 1er, 2e, 3e, 4e et 5e, ont légèrement perturbé la circulation, obligeant les commerçants à baisser les rideaux en matinée. Par mesure de précaution, certains camions en provenance des pays d'Interland, Centrafrique et Tchad ont préféré garer. Toujours en économie éco matin, Société Générale SGSS à la conquête de l'Afrique à partir du Cameroun. La Société Générale Security Service compte étendre son offre de conservation des titres et services aux émetteurs sur le continent Société Générale Cameroun. Et pour terminer, Cameroun Business Today relance post-Covid-19 les PME en première ligne. Un capital de relance d'un montant de 2 milliards de francs CFA mis en disposition par le gouvernement, une subvention de 500 millions de francs destinée aux artisans et organisations de l'économie sociale
pour produire les gels et masques. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Prenons rendez-vous demain vendredi pour la dernière production de la semaine.